Nicolas Dupont-Aignan, la belle Europe que vous voulez reconstruire, comment voyez-vous ces relations avec l'outre-mer ? Je ne veux pas que l'Europe se mêle de l'outre-mer, parce qu'il y a une... Pourtant, il investit beaucoup. Oh, mais c'est notre argent. C'est une manipulation. Puisque la France donne 8 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle reçoit avec cet argent, les 8 milliards que nous donnons à nos concurrents, je revaloriserai les petites pensions de retraite, 100 € par mois, pour 6 millions de retraités, dont beaucoup d'ultramarins. Parallèlement, les programmes d'investissement, les ultramarins sont capables de les faire. Et il suffit que l'État français donne une somme à chaque territoire, une dotation, et c'est aux ultramarins, avec leur collectivité, de s'organiser. François Fillon, en matière européenne, vous dites que vous allez défendre l'exclusion totale des DOM, des accords commerciaux. C'est une aberration de vouloir imposer à des territoires aussi éloignés de l'Europe, de vouloir leur imposer des règles qui sont faites pour la Belgique, l'Allemagne, la France ou le Danemark. L'outre-mer français, ça vaut sans doute aussi pour l'outre-mer espagnol ou portugais, ne peuvent pas se voir imposer les normes européennes. La fin des quotas sucriers et la fin des prix garantis, vous, est-ce que vous allez les renégocier ? Oui, j'ai indiqué qu'il fallait maintenir un dispositif spécifique pour ces territoires, sinon l'activité sucrière va disparaître, elle va s'effondrer. Donc voilà, on ne peut pas l'accepter. Mais je crois qu'il ne faut pas se précipiter à négocier des accords qui peuvent avoir un objectif global équilibré, mais qui font des victimes collatérales, et il ne faudrait pas que les Outre-mer soient ces victimes collatérales. Philippe Poutou, l'Europe, c'est un plus ou c'est un moins pour l'Outre-mer ? Pour l'Outre-mer, je crains que ce ne soit pas un plus ni un moins. Enfin, déjà, nous, on a des problèmes avec cette institution-là. On nous a présenté ça comme quelque chose de supérieur, et puis on s'aperçoit que l'Union européenne telle qu'elle est, c'est antidémocratique, c'est des politiques d'austérité, et puis c'est des peuples qui sont confrontés à un appauvrissement un peu partout. Donc voilà, nous, le problème, c'est d'arriver à construire une Europe qui soit utile pour tout le monde, donc une Europe de coopération et puis de politique sociale, donc d'harmonisation du droit social ou des droits économiques par en haut. De toute façon, l'idée, c'est ça, c'est comment on peut mettre en place un monde d'une société de coopération. Donc nous, on est dans cette idée-là.